Depuis plusieurs jours, Ceuta, petite enclave espagnole située en Afrique du Nord, se retrouve au centre d'une crise qui dépasse les frontières de l'Espagne. Entre le 30 et 31 juillet, près de 70 000 personnes, principalement marocaines, ont tenté de rejoindre Ceuta. Au moins 75 personnes ont perdu la vie. Pourquoi un mouvement aussi massif en si peu de temps? Des rumeurs auraient circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur l'effet qu'une arrivée en Espagne ne pourrait pas être suivie d'un renvoi immédiat après une récente décision de justice espagnole. L'Espagne gère la situation au mieux, mais les réactions ne tardent pas en Europe. L'Italie demande de suspendre Schengen avec l'Espagne. Mais dans Schengen, un pays ne peut pas simplement en exclure un autre. Un État peut réintroduire temporairement des contrôles à ses frontières sous certaines conditions et en cas de menaces graves pour la sécurité ou l'ordre public. C'est ce qui a fait l'Italie pour certaines arrivées depuis l'Espagne, notamment dans les ports et les aéroports. Mais surtout, la crise de Ceuta révèle les tensions qui traversent l'UE sur la migration. Le 4 août dernier, les ministres de l'Intérieur des 27 se sont réunis en urgence et ont identifié des priorités. Renforcer la coopération avec les autorités locales, renforcer les frontières extérieures de l'UE, mettre en place des systèmes d'alerte précoce, démanteler les réseaux de passeurs et accélérer les expulsions. Ceuta constitue ainsi les premiers vrais tests du nouveau pacte européen sur la migration et l'asile, dont le principe est de renforcer la solidarité entre les États lorsqu'un pays fait face à une forte pression.